On l'a refait du repas de la Un jambon, un steak, frites, enfant. C'est tout. Martine, fidèle, incontournable et infatigable bénévole de la première heure, annonce les plats. Moi, j'ai même défilé, j'avais 8 ans et j'en ai 69. Autour d'elle, 350 bénévoles sont sur le pont. Aucun ne manquerait ce 1er mai. Oui, c'est l'événement de l'année. Comprenez bien que c'est une petite commune qui peine à vivre. Et lorsqu'il y a un événement tel que le 1er mai, on l'attend d'année en année. Et c'est tellement une bonne réussite à chaque fois qu'on est très heureux, quoi. Mais les plus heureux, ce sont les visiteurs qui se sont pressés sous la ramée pour déguster les fameux lumas. Ils sont très propres, très bons. Il n'y a pas de morceaux de coquille dedans. Voilà. Ça fait 2 ans qu'on vient et franchement c'est royal. Alors on cherche forcément à connaître les secrets de la recette. Non, je ne donnerai pas. non, ça fait déjà 15 jours qu'on est à la préparation du luma parce qu'on bourre, chez moi, on bourre à peu près 5500 à 6000 douzaines de luma qu'on vend sur 3 jours. Voilà, et là on a commencé les repas sous ramée depuis hier. Et on doit être depuis entre hier soir et ce midi là, on doit être environ à 1000 repas, quoi. Mais sur l'ensemble des 5 jours, Benoît aura préparé 8000 douzaines, sans compter les 2 autres points de restauration, notamment sous les Halles et bien entendu au Café du Luma. Des lumas qui proviennent de Bourgogne, le Berry n'en produit pas suffisamment, même si les éleveurs sont bien sûr présents. À Crevant, Joséphine et Julien vont prendre la suite des parents. Sur l'exploitation, on en est à peu près à 650 000 escargots dans des parcs avec une petite clôture électrique et puis on leur met un couvert végétal à base de navettes et de radis fourragés. Et puis on va les nourrir avec un aliment, un complément au final, avec du soja, du maïs, du blé, pour leur apporter toutes les vitamines et puis un complément aussi de calcium pour la coquille. Bon appétit! C'est l'odeur qui nous a attirés quand on est passé, l'odeur des escargots, c'est l'appel de l'escargot qui nous a fait venir là. Voilà. Donc voilà. Et c'est très bon. Mais que lui, c'est aussi la grande cavalcade. Mercredi vers 15h, ils sont des milliers à avoir pris place pour profiter du spectacle. Au son des musiques et bandas d'ici ou d'ailleurs, Sa Majesté Luma ouvre le cortège et derrière, 7 nouveaux chars confectionnés par les Cluisiens depuis plusieurs mois. Chaque année, on choisit un thème. Cette année, c'est la publicité parce que c'était les 50 ans de la publicité télévisée. Voilà, donc on reflète la publicité télévisée. Et la jeune génération prend le relais. Les jeunes générations qui s'appelle le 6e char qu'on a commencé avec les enfants de l'école. Aujourd'hui, les plus grands commencent à aller sur les grands chars et c'est la relève de demain. C'est un luma qui sort de l'œuf Kinder avec des petits œufs Kinder et un Nutella. C'est vous qui avez trouvé l'idée alors? Oui. Ouais. Tous les samedis matin, on allait travailler un peu. On a eu l'idée effectivement de faire en sorte que les enfants cluisiens puissent faire aussi leur char, le char des enfants. Et c'est vrai que ça marche très bien, ils sont très motivés. On a à peu près 25-30 enfants tous les samedis matins depuis début février qui sont venus travailler et confectionner ce joli char. Et depuis 5 ans, ce qui fait que les plus grands maintenant vont aussi travailler sur les chars des grands. Donc on voulait absolument que la relève soit assurée et je crois que de ce côté-là, on a réussi. La récompense, c'est le beau temps et le public si fidèle. 5500 entrées payantes mercredi, plus 1 millier de billets en pré-vente et les entrées gratuites. L'organisation compte donc près de 7000 visiteurs rien que sur les premiers jours de fête. La fête se poursuit tout le week-end. Vide-grenier, marché gourmand et dansant, concert et bien sûr le défilé des chars illuminés en nocturne samedi soir.